Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous présenter les dramas que j'ai regardés. Donc les dramas, que ce soit des dramas asiatiques, donc coréens, taïwanais, japonais, bref, bon, il y a plus de coréens quand même là-dedans. Et puis voilà, je vais vous présenter quelques séries, certaines que j'ai terminées, certaines que je suis en train de regarder en cours de visionnage, voilà. Donc il y en a quand même pas mal. De ça j'ai découvert d'autres séries taïwanaises, donc je ferai une autre vidéo dessus. Alors tout d'abord j'ai regardé et j'ai fini de regarder le drama Black. Donc voilà, c'est un drama coréen que j'ai adoré. De toute façon je crois que si vous avez regardé ma vidéo des meilleurs dramas de l'année 2017, je l'ai présenté assez vite fait dans cette vidéo là, mais voilà, je n'ai pas trop parlé, je trouve. Voilà, donc en gros Black, donc c'est l'histoire d'une faucheuse qui s'appelle Black, qui prend la possession d'un détective donc qui s'appelle Han Moo-gang. Travaillant dans l'unité des crimes violents, il s'associe à Aham, une jeune femme dotée de la capacité de voir les ombres annonçant la mort. Ensemble, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver des vies, même si cela va à l'encontre des règles du paradis. Black finit par tomber amoureux de Aham, brisant les lois des faucheurs. Donc voilà, en gros c'est ça l'histoire. J'ai adoré personnellement, c'est pour ça que je l'ai mis dans les meilleurs dramas de 2017. J'ai adoré puisque c'est très sombre, c'est très violent je trouve quand même comme drama. Il y a une partie fantastique et tout qui est pas mal. Après vers la fin voilà, j'ai trouvé, c'est toujours le petit truc, le petit couac avec les fins des dramas, soit c'est un petit peu bâclé ou ça va trop vite, voilà, et ou sinon c'est génial. Mais là cette fois-ci c'était un petit peu bâclé, j'ai trouvé, voilà. Mais sinon voilà, j'ai adoré les deux acteurs, je les ai adorés. C'est surtout un acteur, donc c'est Song. Alors je vous mettrai sa photo ici parce que j'ai vraiment du mal avec son prénom à lui, mais je l'adore depuis des années, depuis automne, je ne sais plus c'est quoi encore le truc là, bref, pour les anciens vous connaissez. Enfin bref, donc voilà, pour une note, donc j'ai mis comme note 7 sur 10. Oui, c'est plutôt une bonne note, moi je trouve, voilà. Parce qu'en fait j'ai eu un problème avec l'actrice par contre, Go Hara, donc je trouve que son acting est assez, je sais pas, forcé ou bizarre ou très gênant. Par contre, je trouve qu'elle a des magnifiques yeux de couleur, voilà, c'est des vrais yeux, voilà, c'est pas des lentilles. D'habitude les Coréens mettent des lentilles, voilà, pour faire genre j'ai des yeux clairs, mais elle a vraiment des yeux clairs, marron clair, donc je trouve ça trop beau. Enfin bref, donc voilà, c'est une histoire que je vous conseille si vous aimez le style un petit peu policier, drame, thriller, romance et fantastique. Ensuite, j'ai regardé le drama The Black Knight, donc c'est un drama coréen, donc je suis en train de le regarder, j'ai pas encore fini parce que je suis en train de regarder d'autres dramas, voilà. Mais c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai regardé déjà les 10 premiers épisodes déjà, donc voilà. Donc c'est un drama coréen du style romance, drame et fantastique. Donc c'est l'histoire d'amour qui s'étend sur plus de 200 ans d'un homme au cœur pur, acceptant un destin dangereux pour la femme qu'il aime. Donc en gros voilà, c'est l'histoire de deux personnes où leur amour en fait a traversé un petit peu les âges. On va dire ça comme ça. Donc voilà, enfin, je peux pas vous en dire plus puisque j'ai regardé les 10 premiers épisodes. Mais de ce que j'ai compris, c'est deux personnes qui à l'époque, Jansong, voilà, qui s'aimaient beaucoup et ne faisaient pas partie de la même classe. Malheureusement, le gars a dû se marier avec une fille. Voilà, c'est mariage forcé. Et bien sûr, il est amoureux d'une autre fille. Donc voilà, il y a eu de la jalousie, etc. Ça fait que ces deux-là sont morts dans une catastrophe, dans un événement, dans une catastrophe un petit peu, voilà, tragique. On revient à notre époque et ce sont on retrouve les deux personnages, donc on va dire qu'ils sont réincarnés. Et ils se sont connus encore quand ils étaient plus jeunes, mais il y a eu encore un drame qui s'est passé qui a fait que, hop, ils ont dû se séparer. Et entre-temps, on a deux personnages féminins qui sont totalement mystérieuses, qu'on comprend qu'elles ont des pouvoirs, qu'on comprend qu'elles sont immortelles et qu'on comprend qu'elles font partie aussi de l'histoire de ces deux personnages-là. Donc voilà, c'est franchement de ce que j'ai vu, j'ai adoré, j'aime beaucoup l'acteur. Par contre l'actrice, voilà, j'ai un peu de mal quand même avec tous les dramas qu'elle a fait. J'ai regardé beaucoup de ces dramas et j'ai toujours un petit peu de mal toujours avec cette actrice-là, enfin bon. Passons. Mais l'acteur, moi j'aime beaucoup, je l'ai connu depuis Love Story in Harvard, que j'avais vraiment beaucoup aimé.
Donc voilà, donc j'ai mis comme note 8 sur 10. Ensuite, je suis en train de regarder donc Sotus S The Série, donc c'est un drama thaïlandais. Donc là c'est la suite de Sotus, donc c'est la saison 2. Voilà. Et en fait, donc si vous ne connaissez pas Sotus, donc Sotus c'est un boys love, c'est un drama boys love qui est juste génial, qui vient en fait d'un roman très populaire là-bas. Et Sotus, en fait, c'est dans une école d'ingénieurs. Artit, l'un des seniors, abuse souvent de son pouvoir sur les nouveaux élèves. Il reste impuni jusqu'à ce qu'un autre élève, Kong Pok, un de ses juniors, se dresse contre lui. Mais leur antagonisme va se transformer en une relation imprévue et de plus en plus passionnée. Et là, Sotus S, c'est la suite 3 ans plus tard. Donc voilà, on suit leurs aventures. Et c'est juste génial. Je suis une fangirl, un truc de vous pas savoir comment je fangirl à mort. Voilà, j'adore parce qu'en fait maintenant Artit il travaille dans une entreprise. Kong Pop a pris en fait la place de Artit. Donc voilà, c'est lui maintenant le senior et tout qui fait ses trucs, bref. Et j'adore trop leur relation. Donc voilà. J'avais une note à mettre pour Sotus S, j'aurais mis 9 sur 10 hein, clairement. Bon après voilà, les acting, les jeux d'acteurs des Thaïlandais c'est pas la même chose que les Coréens ou les Japonais. Donc voilà. Ensuite, j'ai regardé, et celui-là je l'ai fini, donc c'est I'm Not a Robot. Donc c'est un drama coréen du style romance, comédie, j'ai envie de dire. Drame, pourquoi pas, oui. Que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui a fait quand même mon petit hiver, novembre-décembre je crois. Et qui était vraiment plutôt pas mal. Après voilà, la fin, toujours, j'ai trouvé ça un petit peu faite comme ça. Toujours, je sais pas si c'est moi qui pense ça ou il y en a d'autres aussi qui pensent ça, mais je trouvais que cette fin était un petit peu trop abrupte à mon goût. Bon bref, c'est moi. L'histoire de Kim Min-gyu qui est allergique à tout contact physique humain. Un jour, un génie en ingénierie robotique l'invite dans son laboratoire et lui montre son invention, Agi3. Ce Agi3 est un robot ultra réaliste par son apparence humaine mais aussi par son intelligence. Min-gyu veut l'acquérir, mais le robot tombe en panne et est remplacé par l'ex-copine du génie humaine. C'est super mignon, c'est super drôle. Voilà. Moi je vous le conseille, c'est très très divertissant. Bon après comme je vous dis, la fin c'est assez rapidos, voilà. J'aurais voulu un peu plus parce que je trouvais que cette fin là, voilà, bof quoi, mais bon, enfin bref. Donc comme note je lui ai mis un 8 sur 10. Ensuite là c'est un drama que je suis en train de regarder en ce moment qui est sorti en 2017. Mais je pense que si j'avais regardé en 2017 je l'aurais mis dans les meilleurs dramas. Parce que franchement j'adore, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc c'est le drama Just Between Lovers. Donc c'est un drama coréen, romance, drame. Que j'adore, voilà, en plus avec Juno des 2PM, voilà, j'adore, je trouve qu'il joue vraiment bien, qu'il s'est vraiment hyper amélioré, voilà, génial. J'aime beaucoup, depuis le début, j'aime Juno parce qu'il a une très forte ressemblance à B-Rain. Donc en gros, il y a une catastrophe, donc c'est un immeuble d'un centre commercial qui va s'effondrer et qui va lier le destin de 3 jeunes personnes et qui vont se rencontrer des années plus tard. C'est juste génial, je trouve que c'est un drama qui rend hommage aussi à toutes ces catastrophes qui se passent par rapport à certaines conditions. Voilà, il y a eu des catastrophes. C'est pas des catastrophes naturelles en fait, c'est des accidents du fait est que le matériel, ils ont pris des matériaux de bas de gamme, donc ça fait qu'il y a eu des accidents, il y a eu beaucoup de choses comme ça et je trouve que c'est vraiment le drama, c'est un hommage à ça et c'est un hommage aussi aux personnes qui ont perdu en fait leurs proches par rapport à ces accidents-là et je trouve ça juste génial, je trouve ça trop bien joué. Enfin, les musiques sont mais excellentes, je trouve que les acteurs ils ont vraiment une très bonne alchimie, c'est très intense. J'adore, franchement c'est vraiment trop bien, donc moi je vous le conseille, juste regardez peut-être le premier et le deuxième épisode, mais franchement c'est juste génial. Donc je l'ai pas terminé, mais moi je vous dis, je vous mets un 9 sur 10 pour cette série. Ensuite il y a un autre drama que je suis en train de regarder, un drama qui est sorti en 2018, voilà. Et là franchement j'aime beaucoup, donc c'est le drama Cross. Donc c'est un drama coréen, du style drame, thriller, policier, je pense pas qu'il y a de la romance, voilà, médical. Donc c'est l'histoire de In-gyu. Son père a été brutalement assassiné il y a 15 ans. Pour prendre sa revanche de ceux qui ont assassiné son père, il deviendra médecin et ira travailler volontairement dans la prison où se trouve le meurtrier. Alors là, j'ai regardé les 4 premiers épisodes, mais j'adore un truc de ouf. Franchement, bon, il y a des fois, il y a des moments où bon, c'est un petit peu trop long, je trouve, et tout.
Mais j'adore et je me demande mais comment la suite, parce que j'ai les 4 épisodes que j'ai regardés, je me suis dit mais la suite, ça va nous, qu'est-ce que ça va nous donner là pour la suite, parce que franchement c'est juste super super quoi. L'acteur en plus c'est Go Joon-pyo, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc moi je l'ai connu dans Jalousie Incarnate et dans d'autres dramas, mais il était toujours en second rôle principal. Et là je crois que c'est son premier rôle dans un drama. J'adore, franchement j'adore, je trouve ça juste trop bien fait. Bon après voilà, c'est un univers médical et je trouve ça plutôt pas mal. En plus de ça, moi j'étais en train de lire Gift pendant que je regardais ce drama. Enfin Gift c'est le manga. Et en plus de ça, voilà, on parle de trafic d'organes humains, etc. Donc ça m'a vraiment parlé, c'était vraiment... voilà, donc si vous connaissez pas Gift, je vous recommande de lire ce manga parce qu'il est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, pour l'instant je mets un 7 sur 10, mais je pense que par la suite, peut-être que la note remontera parce que je trouve que c'est vraiment trop trop bien. Ensuite, un autre drama que je vais regarder, que j'ai pas encore regardé, mais c'est Mother, un drama coréen qui a l'air juste, mais alors juste super intense, super dur. Donc Mother, je crois que c'est le remake d'un drama japonais ou du film japonais. Donc c'est l'histoire de Yena, une jeune élève de primaire maltraitée par sa famille. Malgré le fait qu'elle souffre énormément, elle prétend le contraire devant les autres. Sujin est une enseignante remplaçante à l'école de Yena. En découvrant le quotidien de sa jeune élève, elle décide de la kidnapper et de devenir sa mère. Donc moi j'ai vu quelques extraits de ce drama, mais ça m'a l'air mais un truc de ouf, ça m'a l'air mais hyper intense. Ah non, mais ça, en plus, nous avons une actrice que j'adore énormément. Son mari, je l'adore aussi. Et en plus de ça, je crois qu'elle a 2 enfants. Enfin voilà, elle est devenue mère. Donc dans ce rôle-là, je pense qu'elle doit être vraiment excellente. Donc j'ai trop hâte de regarder. Mais les extraits que j'ai vus, ça a l'air juste super parce que c'est dur en fait. C'est une enfant qui se fait maltraiter par sa mère, par sa famille, par je crois son beau-père, ou j'ai l'impression que son beau-père il est un peu bizarre, en plus c'est l'impression qu'il fait des attouchements, je sais pas quoi. Et elle est là, elle souffre, mais la la jeune fille, ce qu'elle fait, ben voilà, elle fait comme si rien, enfin voilà, elle fait comme si elle ressentait rien, elle sourit, etc. Alors qu'elle souffre énormément. Et on a cette nouvelle professeure remplaçante qui va voir ça, et à partir de là tu te dis mais voilà, elle va la kidnapper pour plus qu'elle souffre, mais en même temps voilà, c'est aussi un délit. Donc j'ai trop hâte de voir celui-là, ça a l'air vraiment trop bien. Et pour terminer cette vidéo, donc je suis en train de regarder, donc j'ai regardé les 4 premiers épisodes du drama Radio Romance. Donc c'est un drama coréen avec Do Young des Highlights et Kim So-yeon. Donc j'aime beaucoup Kim So-yeon, je trouve qu'elle est magnifique. Après son acting aussi est vraiment très bon. Donc là c'est son premier rôle où elle joue un rôle, j'ai envie de dire, d'adulte, parce que d'habitude c'est toujours des petits rôles un peu de lycéenne, tout ça. Là elle a vraiment un rôle d'adulte. Donc en fait c'est l'histoire de Gurim qui travaille en tant qu'écrivain de programmes de radio depuis 5 ans. Donc petite, elle écoutait fréquemment la radio avec sa mère aveugle. Cela l'a menée à devenir rédactrice de programmes radio, mais elle manque de talent en écriture. En apprenant que l'émission sur laquelle elle travaille va être annulée, Gurim réussit à recruter un acteur très célèbre, Ji Soo-ho. Donc voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Par contre, voilà, je ne sais pas trop, le personnage masculin là, donc Jisoo, j'ai l'impression qu'il connaissait, enfin les 4 épisodes que j'ai vus, il connaissait Gurim depuis qu'ils sont plus jeunes, mais j'ai l'impression que Gurim, elle, ne le connaissait pas. Et ça fait que voilà, on a des moments d'espoir et tout, on se dit mais en fait le gars il est amoureux d'elle, il fait genre il la connaît pas, il devient froid, peut-être pourquoi il est en colère contre elle, il s'est passé un truc. Après voilà, au fur et à mesure des épisodes, on comprend qu'il y a eu un petit événement assez dramatique par rapport à Jisoo et pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi c'est une personne qui sourit tout le temps, ou qui sourit tout le temps, ou qui a un visage impassible. Voilà, qui fait un faux sourire et tout, on comprend pas pourquoi à chaque fois, donc il est très bizarre à comprendre ce personnage là. Enfin bon, on verra par la suite. Donc de ce que je suis en train de regarder, j'aime bien. Après c'est à voir, il y a certains clichés, voilà, il y a certains clichés des dramas qui me font des fois lever les yeux au ciel. Je ne sais pas quelle note je mettrais, hein. J'ai regardé que les 4 premiers épisodes, mais c'est à voir. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo des dramas. Par contre voilà, j'ai changé un petit peu, donc si vous pouvez me dire
ce que vous en pensez, cette façon de faire, le montage aussi, si vous préférez ça ou les anciennes vidéos que je faisais avant. Voilà. J'aimerais votre avis, donc s'il vous plaît. Voilà. Donc il y a d'autres dramas que je suis en train de regarder. Il y a un drama thaïlandais que je suis en train de regarder, que j'aime bien. Je vous mettrai peut-être la photo ici. Il y a un drama aussi, il y a 2 dramas taïwanais que je suis en train de regarder. Il y a Iron Woman. Et il y a un autre drama aussi, donc c'est des dramas avec des femmes assez matures et des personnages masculins en fait ce sont des hommes qui sont plus jeunes qu'elles. Donc voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc à voir, à voir. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo drama. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai une autre vidéo drama. Mais voilà, bye.